J'aimerais vous parler des lieux qui nous surchargent. Nous, les personnes intuitives, hautement intelligentes, vibratoires. Pourquoi ces lieux vont nous surcharger? Ces lieux vont nous surcharger tout simplement parce que ils sont remplis d'informations. Point. Ils sont remplis d'informations. En fait, il y a un concentré d'informations et souvent l'énergie ne circule pas bien dans ce concentré d'informations. Donc là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que nous, on va entrer en connexion avec toute cette densité d'informations et on va pas pouvoir traiter l'information correctement. Pourquoi? Parce que ça en fait trop. Et si le système est déjà surchargé lui-même, ça lui fait beaucoup de surcharge. Si le système n'est pas stable, ça peut lui créer de l'instabilité. Si le système qui connecte ces informations-là n'est pas à sa vitesse de vibration adéquate, ça peut ralentir encore plus son système. Donc, ces lieux-là sont difficiles pour nous tout simplement parce que l'information est difficilement traitable. Il y en a trop, c'est peut-être trop lourd, c'est peut-être trop déséquilibré, trop équilibré. En tout cas, quel que soit, il y en a trop. Alors, l'un des premiers lieux, c'est oui, mais la pharmacie. La pharmacie a beaucoup, beaucoup d'informations. Déjà, il y a beaucoup de médicaments, mais en plus de ça, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas bien, qui vont à la pharmacie. Donc, quand tu te retrouves en tant qu'intuitif dans un lieu aussi chargé, surtout que c'est chimique, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui sont manipulées parce que il a fallu manipuler le médicament et il a fallu l'encoder d'une certaine façon. Nous, on prend ça de plein fouet. Deuxième endroit, c'est les bibliothèques et surtout les bibliothèques remplies de vieux livres. Ça peut énormément nous surcharger. Alors, les bibliothécaires, comme les pharmaciens, vont dire: «Ouais, mais moi, j'aime bien mon travail. Quand j'y suis, ça se passe superment bien». Pourquoi? Parce que le système s'est adapté et donc il a mis en place des programmes qui permettent d'échanger de l'information avec ce lieu-là. Donc, plus on passe du temps, plus le système va s'adapter et c'est ça que j'appelle l'intelligence vibratoire. Ensuite, un autre endroit, ça va être les supermarchés. Les supermarchés sont des endroits très difficiles pour nous, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'informations et surtout des informations de pas très bonne qualité vibratoire. Pourquoi? Parce qu'il y a des animaux qui ont été tués, ça a été transformé, presque tous les produits ne sont pas naturels, donc du coup, c'est compliqué. C'est très compliqué, très, très compliqué. Surtout si tu n'es pas du tout en train de gérer ton système, tu te retrouves dans une mer remplie de boue. C'est un peu ça quand on est dans ces lieux-là. Il y a aussi les musées. Les musées sont des endroits très difficiles pour les intuitifs. Alors, il y en a qui vont se dire, mais bizarrement, c'est là où je me sens bien. Pourquoi on va se sentir bien aussi? On peut, hein, mais en général, on va pas se sentir bien. Et quand je dis ne pas se sentir bien, on peut avoir la tête qui tourne, se sentir subitement fatigué, se sentir nauséeux, se sentir vraiment comme déséquilibré par le lieu. On peut aussi se sentir bien, tout simplement parce que c'est un musée ou si on va voir, par exemple, je vais vous donner un exemple. Si c'est le musée des avions, tu peux te sentir bien dans ce genre de musée. Pourquoi? Parce que l'énergie de l'avion est densifiée, mais ne circule pas aussi fort que si tu vas dans un musée où tu vas voir les ancêtres des gens, quoi, style, les pharaons, les Égyptiens, les masques africains, les beaucoup, beaucoup d'informations cristallisées dans ces. Comment ils appellent ça? Comment ils appellent ça? J'oublie comment ils appellent ça, mais bref, il y a beaucoup d'informations qui sont connectées et beaucoup d'informations qui sont cristallisées et qui attendent juste qu'on soit réceptif à eux et donc du coup, ça peut être très, très délicat. Ensuite, un autre endroit que je trouve un peu complexe, ça peut être les hôpitaux. On peut ne pas se sentir bien dans un hôpital, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de déséquilibre dans un hôpital et que on y est très réceptif. Pourquoi? Parce qu'en général, lorsqu'on a la capacité de ressentir un lieu, c'est qu'on a la capacité de l'équilibrer. Mais quand l'équilibre demande autant, c'est compliqué. Encore une fois, pour ceux qui y travaillent, parfois, il y en a qui vont se sentir bien parce que votre système s'est adapté.
Ça ne veut pas dire que parce que vous vous sentez bien, que vous gérez bien, c'est tout simplement vous vous êtes adapté au lieu. Ensuite, il y a aussi les morgues. Si tu travailles dans une morgue et que tu n'es pas calibré pour gérer tout ce qui transite dans la morgue, tu peux te sentir pas bien. Mais dès lors que tu t'es calibré et que tu sais gérer tout ce qui transite, en général, c'est un endroit que tu peux beaucoup aimer parce que tu as appris à interagir avec beaucoup plus en conscience. Le dernier lieu, bon, les gens vont pas être contents, c'est tout ce qui est vintage et tout ce qui est brocante. Pour un intuitif, il peut se sentir bien là, mais il va accumuler énormément d'informations et il devra gérer tout ça. Donc parfois, le système peut le mettre en sécurité et se dire: «Non, je me sens vraiment pas bien. Dès que je suis là, je me sens comme surchargé et tout». Parce que si tu es très réceptif à ce qui se passe, autour de toi en termes d'informations subtiles, tu es en train de canaliser, de connecter de l'information. Ça arrive dans beaucoup d'endroits, hein, mais ceux-là sont très particuliers. Je sais aussi que des plages, des endroits où il y a eu beaucoup de guerres. Pourquoi je dis des plages? Parce que ça m'a fait penser à une plage, en Normandie où ça m'est arrivé. Mais il y a des lieux qui ont été remplis d'événements douloureux que la terre a gardés et on peut ne pas se sentir bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a ce genre de comportement et la première chose qu'on va faire, c'est de manquer de bienveillance envers nous-mêmes, si c'est nous qui ressentons ça, ou bien envers une personne qui est très intuitive et on va dire hypersensible, mais moi je dirais intuitive. Pourquoi? Parce que l'intuition lui donne des stimulations. L'intuition, c'est une stimulation d'informations qui vient d'être captée par son système. L'hypersensibilité, c'est plutôt je suis comme attirée par ça. Mais bref, non, je ne vais pas entrer dans l'hypersensibilité parce que j'aime. C'est un mot que, voilà, c'est pas mon domaine d'expertise, on va dire intuitive. Donc, lorsque tu es dans l'intuition, vraiment, tu vas rentrer dans cette hyper connexion avec le monde qui t'entoure ou le monde qui est en toi. Et ces lieux-là sont nos bêtes noires. Il y en a d'autres hein, que j'ai pas voulu donner, mais il y en a d'autres. Ensuite, ce que je voulais aussi mettre en avant, il y a des lieux comme par exemple les magasins de fruits et légumes. Les magasins de fruits et légumes, on peut aussi ne pas se sentir bien, mais par contre là, à contrario, c'est tout simplement pourquoi? Parce qu'on reçoit beaucoup d'énergie de qualité. Surtout si les fruits ont été respectés, si l'agriculture a été vraiment, vraiment faite avec le cœur et tout, et si le circuit est court. Je vous donne un exemple, vous rentrez dans un endroit, c'est que des fraises parce qu'il y a un champ de fraises à côté. Vous pouvez ressentir beaucoup d'informations et ne pas vous sentir bien. Que ce soit équilibré ou déséquilibré, si vous faites du traitement de l'information et il y en a trop, ça peut vous faire vaciller. C'est pour ça que je dis souvent, pourquoi vous dites que quelqu'un est toxique? Mais bon, ça c'est notre vidéo, je me connais. Je vais partir sur une autre vidéo avec vous, donc on va pas entrer dans ça. Mais en tout cas, sachez que ces lieux-là, c'est pas des lieux mauvais ou bons, c'est pas de ce que je parle. Je parle du fait que si on a un profil très euh, intuitif, on a une haute perception et surtout que notre intelligence vibratoire est très, très réceptif à tout ça, eh bien, on va pas se sentir bien dans ces lieux-là. Et je vous connais, c'est Maïma, comment ça va que tu le sais, tu le ressens. Ou bien va tester, va expérimenter, voir si tu te sens bien dans ces lieux-là. Maintenant, quand tu vas le faire juste parce que tu le fais, en général, tu pars déjà, ouais, tu donnes déjà un ordre. C'est-à-dire que comme je vais l'expérimenter en conscience, tout ce qui est observé s'effondre. Donc, moi, je dirais juste, est-ce que vous avez déjà remarqué que dans ces lieux-là, vous vous trouvez des fois pas bien? Eh bien, c'est ce qui se passe en fait. C'est de la communication vibratoire et c'est de l'intelligence vibratoire. Et la seule façon pour moi que j'ai trouvé pour pouvoir gérer ça, du coup, je vais où je veux, c'est savoir me développer vibratoirement et en conscience. Voilà.